Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, nous allons parler concernant sur la restauration après la mise à l'épreuve que Dieu, des fois, nous met dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'une restauration? C'est-à-dire que nous sommes, à un moment donné, renouvelés par le Seigneur et nous retrouvons notre communion pardon, avec Dieu. Et cela se fait selon une reconnaissance que des fois nous avons été ignorants dans quelque chose dans notre vie spirituelle. Ce qui fait qu'en sorte qu'à un moment donné, dès que nous avons ignoré un sens spirituel avec Dieu, et bien nous tombons à un moment donné dans l'ignorance. On a ignoré que on a eu un manque de confession, un manque de communion avec Dieu. Et aussi, l'ignorance nous pousse aussi à un point où nous sommes tombés aussi quand on se rend compte que on a prié pour les autres, on a prié pour notre ministère, on a prié pour beaucoup de choses. Et puis, quand on n'a pas prié pour notre propre âme, hein, donc notre âme à nous, personnellement, eh ben, on se rend compte qu'à un moment donné, Dieu ne nous répondait pas parce qu'on n'a pas prié pour notre âme et on n'a pas prié afin que nous soyons fortifiés pour les épreuves à subir, parce que des fois, nous recevons des fausses prophéties, nous recevons des accusations et autres, et nous ne prions pas assez pour que notre âme soit fortifiée. Donc, dans Job chapitre 42, premier verset, il dit, donc Job répondait à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Et après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bilmad de Suach, Sophar de Naam allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Donc l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils exprimèrent leur compassion et le réconfortement à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent, un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, et il eut 7 fils, 3 filles. Il appela la première Jimina, la deuxième Kétia et la troisième Kéran Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération, puis il mourut, rassasié de jours. Donc, ce que l'on voit ici est une chose très importante. C'est que Job, dans sa restauration, a eu une réponse au discours de Dieu. Job s'est humilié devant Dieu et Dieu a reproché à ses amis d'ajouter à la souffrance et à la supposition de ne pas avoir parlé correctement de Dieu à Job. Parce que Job pouvait prier pour son âme, mais il ne l'a pas fait. Les amis de Job n'ont pas prié non plus.
pour son âme, mais ont critiqué concernant qu'il avait fait un péché qu'il n'avait pas commis. Et on se rend compte qu'à un moment donné, il y a eu des discours qui ont été faits, on peut lire tout le livre de Job et on voit qu'il y a des discours sur discours qui se font, mais aucun n'a commencé à dire, si tu te repens et si tu te demandes pardon à Dieu, si tu t'humilies devant Dieu, Dieu te répondra. Dieu va te réconsoler. Dieu va te restaurer. Demande la restauration à Dieu pour ton âme. Mais c'est la seule chose qui n'a pas été faite et qui n'a pas été dite. Donc, tout au long des débats, les amis de Job ont demandé de reconnaître le péché et de rechercher le pardon, mais il finit par le faire par comme il attendait ce dont il demande pardon. Ce n'est pas d'avoir commis un péché secret, mais c'est d'avoir commis la cause de la souveraineté, de l'autorité de Dieu. Ils ont mis en cause l'autorité de Dieu. Ils ont peut-être dit que oui, peut-être Job avait fait un péché, ok, d'accord, mais ils n'ont pas reconnu l'autorité et la puissance de Dieu, et ainsi, ils n'ont pas reconnu la justice du Seigneur. Parce que quand nous commettons un péché, lorsque nous demandons avec amertume si Dieu contrôle tout, comment une telle chose peut-elle arriver? Parce que nous sommes prisonniers du temps, incapables de voir l'avenir. Nous ne pouvons pas connaître les raisons puisque certaines choses arrivent. Aussi, devons-nous souvent choisir entre le doute et la confiance? Ferons-nous confiance à Dieu malgré nos questions sans réponse? Bien souvent, nous nous posons des questions à Dieu et nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute qui est en nous et qu'il faut faire partir. Et quand ce doute réellement disparu, vous allez avoir une réponse de Dieu qui va venir et qui va vous dire quelles sont les choses qui vont arriver. Mais seulement si on doute de l'autorité de Dieu, si l'on doute que Dieu ne répondra pas, si l'on doute que Dieu ne fera pas, si l'on doute que Dieu ceci, que Dieu cela, évidemment, vous allez rester sans réponse et vous allez vous poser des questions, pourquoi Dieu ne me répond pas? Job, lui, avait cité les questions à Dieu. Il lui a adressé précédemment. Il se tient devant Dieu en toute honnêteté et admet qu'il s'est laissé aller à la folie. Job a eu, à un moment donné, un orgueil spirituel, en se disant, voilà, moi je prie pour mes enfants, je prie pour tout ce que j'ai, je remercie Dieu de tout ce qu'il m'a donné, il a eu toute cette chose-là parce qu'il était intègre et droit. Mais le problème se trouve que Job n'a pas prié pour son âme. Et quand Dieu l'a attaqué, et quand Dieu l'a laissé Satan l'attaquer, Satan lui prendre tous ses biens matériels, que Satan a pu le toucher physiquement, Job n'a pas pensé une seule fois à prier pour son âme, en disant que le Seigneur puisse le reprendre tout dans la paix et qu'il puisse s'humilier devant Dieu. Il y a eu ce problème-là qui s'est passé. Donc, en fait, il se tient devant Dieu avec honnêteté. Et nous servons, nous servons-nous aussi de ce que nous ne comprenons pas pour excuser notre manque de confiance. Avouons plutôt à Dieu que nous n'avons pas suffisamment de foi pour nous reposer pleinement sur lui. Parce que la véritable foi commence dans l'humilité. Des fois, c'est vrai qu'on manque de foi spirituelle. On est toujours en manque de foi spirituelle. Est-ce qu'on a une véritable foi devant le Seigneur? La véritable foi devant le Seigneur, c'est d'être humilié devant lui, s'humilier devant lui, avoir de l'humilité devant lui. Et Dieu, à un moment donné, vous parlera et vous répondra à vos questions. Dieu affirme clairement que ses amis se sont trompés et il a fait qu'il ne mentionne aucun péché particulier, confirme qu'il a bien vécu de manière consacrée et obéissante, mais ses amis ont commis l'erreur de penser que la souffrance était le résultat d'un péché grave. Ils l'ont jugé sans connaître le plan divin de Dieu. Donc, des fois, quand nous nous confions à quelqu'un de spirituel, est-ce que cette personne-là a compris
que Dieu nous mène et que Dieu nous amène dans un combat spirituel et nous prépare à une fortification, bien souvent nous sommes jugés par d'autres chrétiens à la place d'être aidés par des chrétiens pour la prière et la sanctification. Beaucoup cherchent la présence de Dieu et beaucoup aiment bien de critiquer que nous avons commis un péché ou autre. Même après qu'ils l'ont abandonné et critiqué, Job est capable de prier pour ses 3 amis. Il parvient à pardonner ses amis et ceux qui l'ont accusé. Prions-nous pour ceux qui nous font du mal ou qui nous ont blessés. Sommes-nous disposés aussi à les pardonner? Là aussi viendra la réponse de Dieu. Est-ce que nous avons bien pardonné? Est-ce que nous avons prié pour eux, pour que le péché qui est en eux soit pardonné? Donc c'est là ensuite que la question principale du livre de Job arrive. C'est que nous demandions encore aujourd'hui pourquoi est-ce que les croyants ou des innocents doivent connaître la souffrance et affronter les difficultés. Au cours d'un long débat avec des amis de Job, et pourtant supposés être sages, se sont montrés incapables de répondre à cette question. Ils ont commis une grossière erreur, pour laquelle Dieu les a blâmés et présupposé que les difficultés surviennent uniquement suite à un péché. On commet la même erreur aujourd'hui. Lorsqu'on affirme que la maladie ou le manque de bénédiction matérielle sont un signe de péché non confessé ou un manque de foi, c'est parce que la connaissance de Dieu a pour fuir une vie plus heureuse et la rébellion contre lui. Dieu, des fois, permet que nous soyons dans le silence, que nous soyons dans le moment où on attend quelque chose de Dieu, on n'a pas la réponse de Dieu, parce que Dieu ne veut pas qu'à un moment donné, nous tombons dans la folie spirituelle. Il veut qu'on reste humble et qu'on reste correct devant lui. Donc, si des fois, Dieu fait injustice ou qu'il ne soit pas assez puissant pour nous protéger, s'il nous frappe, c'est parce que nous vivons dans un monde déchu où les croyants et les non-croyants subissent les conséquences du péché. Dieu permet le mal d'agir pour un temps, mais il tourne notre avantage par après. Nous ne saurons peut-être pas jamais pourquoi il permet un tel événement, mais nous pouvons être certains qu'il est tout-puissant et qu'il sait pourquoi et ce qu'il a décidé de faire une épreuve sur le chrétien pour que nous trouvions la force dans le Seigneur. Si des fois nous sommes éprouvés et que nous n'avons pas de réponse à Dieu, c'est parce que Dieu permet que nous soyons dans la souffrance, afin que nous puissions comprendre que nous sommes dans un monde de péché et que nous devons être humbles devant lui et que nous devons chercher chaque jour sa puissance. Chaque jour prier pour notre âme, pour ne pas qu'on soit tenté à être entendu par des personnes que ton nom ne sera pas écrit dans le livre de la vie parce que tu commets des péchés, parce que tu commets ceci, parce que tu commets cela. Nous ne devons pas écouter la chair humaine parce que si nous ne mettons pas notre confiance dans le Seigneur, nous sommes dans la souffrance. Et ensuite, nous avons la confusion, la solitude, et puis après, Satan prend le levier, mais nous devons prendre Dieu comme appui, sachant que nous ne serons jamais séparés de son amour. Si on s'appuie sur Dieu, nous savons que l'amour de Dieu ne s'abandonnera jamais. Donc, ne nous laissons pas attirer par des personnes qui disent que nous commettons des péchés, que nous faisons autres et choses qui ne sont pas de Dieu. N'écoutons pas la chair, mais écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Même si Dieu nous laisse dans le silence, même si Dieu nous laisse sans réponse, un jour Dieu répondra à nos réponses parce qu'il sait pourquoi et ce qui nous met dans cette épreuve. Ce qui veut dire que nous devons attendre patiemment que le Seigneur puisse donner une réponse à notre question un jour, viendra. Parce que la question en rapport avec la souffrance, des fois, suis-je puni par Dieu à cause d'un péché? Si c'est le cas, confessez le péché. Satan m'attaque-t-il parce que j'essaye de vivre ma foi?
alors là, prier pour demander la force nécessaire à Dieu. Dieu me prépare-t-il à un service particulier et m'apprend-il la compassion envers ceux qui souffrent? Résister, demander à Dieu d'ouvrir les portes, de fournir des occasions d'aider les autres personnes qui souffrent comme nous. Et j'ai été choisi pour faire l'objet d'un test comme Job, accepter l'aide du corps des croyants, faire confiance à Dieu pour l'accomplissement de son plan dans notre vie. Est-ce que je souffre du fait des conséquences naturelles dont je ne suis pas directement responsable? Il faut reconnaître que dans un monde déchu, les justes et les méchants souffrent de la même manière, mais que les justes ont la certitude de voir leur souffrance prendre fin un jour. Ma souffrance a-t-elle une cause inconnue? Ne pas me replier sur moi-même, proclamer la foi en Dieu, être certain qu'il agit en ma faveur et attendre patiemment son aide. Donc voilà, si nous avons des souffrances spirituelles ou autres, la seule chose que nous devons faire, c'est chercher la face de Dieu et ne pas se replier sur soi-même de peur qu'à un moment donné, le diable prenne possession et nous fasse peur de croire que nous ne sommes plus sanctifiés, que nous ne sommes plus dans les livres de vie ou autres, parce que ce sont des mensonges du diable qui nous travaillent chaque jour. Et chaque jour, nous devons prier pour notre âme, que Dieu nous fortifie, afin que nous puissions grandir et avancer spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.